Bonjour à tous. Salut à tous. Donc c'est de nouveau Hugo et Sarah de la salle de CrossFit avec EVI, CrossFit Whip. Petite vidéo aujourd'hui en retour par rapport, on a eu pas mal de questions notamment sur l'alimentation et la nutrition. Donc on va faire un petit récap de ces questions et on va essayer d'y répondre le mieux possible en tout cas. Voilà, donc on a eu des questions par rapport aux aliments à choisir, enfin, en tout cas les aliments vers lesquels vous devez vous orienter. Ok, donc on va vous faire une petite liste dans un premier temps. On démarre avec les protéines. Voilà, il faut savoir, vous avez trois grands groupes, hein, comme on l'avait expliqué. Vous avez les protéines, les lipides, les glucides. Donc on va d'abord partir sur un groupe, on va donner des exemples d'aliments qui rentrent dans ces familles, de bons aliments, et puis on va vous faire une petite checklist de tout ça. Donc on commence par les protéines. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de protéines qui sont bonnes pour nous, entre guillemets? Vous avez les protéines qui se trouvent dans les viandes. Ok, donc viande rouge et viande blanche. Donc viande blanche comme le poulet par exemple, La qui dinde. est très bon. Les viandes rouges comme le bœuf. Et vous avez également les protéines végétales. Ok, vous avez les protéines végétales comme le soja, le tofu, les graines de chanvre. Les haricots, les lentilles. Bon, vous avez plein de sources de protéines végétales, ce qu'on appelle les légumineuses, c'est la famille des légumineuses. Donc tout ce qui est légumineux, vous pouvez y aller. Vous avez aussi tout ce qui est poisson, donc tout ce qui est poisson, style saumon, colin, maquereau, sardines, pas fruits de mer, mais poissons, vous pouvez consommer. Et voilà, vous avez aussi les œufs. On n'a pas dit, mais tout ce qui est œufs, vous pouvez. Il y a beaucoup de protéines dans les œufs. Donc tout ce qui est ces protéines-là, vous pouvez y aller. Ce sont entre guillemets des bonnes protéines. Après voilà, hein, pour avoir la teneur en protéines d'un produit, surtout n'hésitez pas quand vous achetez un produit, vous avez toujours la petite étiquette. Vous avez le teneur en pourcentage, le pourcentage pardon, de protéines pour 100 grammes, le nombre de grammes de protéines pour 100 grammes. N'hésitez pas à regarder, hein, si vous voyez que vous avez 50 grammes de protéines pour 100 grammes, vous savez que c'est un bon produit bien protéiné. Si au contraire vous avez 5 grammes pour 100 grammes de protéines, là vous doutez bien que c'est un produit qui n'est pas spécialement fort en protéines. Okay, donc là c'est un petit peu tout ce qui est basique sur tout ce qui est apport protéines. On va descendre on va passer sur les glucides plutôt. Donc tout ce qui est glucides, l'avantage c'est que vous pouvez consommer le premier, tout ce qui est légumes. Vous avez souvent entendu depuis que vous faites du sport, mange des légumes, mangez des légumes. Les légumes, pourquoi on demande d'en consommer? C'est très simple, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un index glycémique bas. Donc les légumes ne vont pas faire monter votre taux de sucre dans le sang, donc ne vont pas créer la sensation de faim. On ne va pas s'étendre sur tout ce qui est index glycémique, mais en gros, ça augmente le taux de sucre dans le sang. Plus vous avez des aliments à index glycémique bas, moins ce taux va monter. Okay, donc le but, c'est de consommer le plus possible des glucides à index glycémique bas. Et tous les légumes sont des index glycémiques bas. Donc là, vous pouvez consommer tout ce qui est légumes. On a des carottes, des courgettes, les haricots verts, les poivrons, etc. Les choux de Bruxelles, voilà, tous ces tous les personnels. légumes, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci là-dessus. Okay. La patate douce, contrairement à la pomme de terre, elle a un index glycémique qui est bas. Donc consommez, si vous aimez beaucoup les pommes de terre, essayez de passer plutôt sur de la patate douce qui a un index glycémique beaucoup plus bas que la pomme de terre lambda. Okay. Derniers aliments qui sont aussi très bons et qu'on peut remplacer, ce sont Les les fruits. fruits. Sarah en raffole, donc les fruits, vous pouvez y aller. Donc qu'est-ce qu'on a en fruits? Vous avez du melon, pastèque, fraise, ananas qui est très bon aussi, même pour un peu brûler d'ailleurs. Bon, c'est assez particulier, mais oui, l'ananas c'est très bon. Vous avez un peu de tout, en tout cas en termes de fruits, que vous pouvez très bien utiliser pour remplacer une folle envie de sucre, de grignoter, de sucre. Voilà, préférez vous jeter sur des fruits. les fruits plutôt que sur votre tablette de chocolat. Voilà, donc les fruits, voilà, pareil, orange, pomme, on a une petite liste, hein, on triche un petit peu, on a une petite liste, mais voilà, on a abricots, j'ai noté aussi. Bon, les fruits, voilà, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de contre-indication au niveau des fruits. Donc on a nos protéines, on a nos glucides, il nous manque nos lipides. Donc on en avait parlé dans la dernière vidéo, c'est toujours le même principe, privilégier les lipides insaturés plutôt que les saturés. Donc pareil, c'est marqué sur la liste, hein, vous avez toujours
acide gras, vous avez saturé, insaturé. Si vous avez plus de saturé que d'insaturé, évitez l'aliment. Si vous avez plus d'insaturé que de saturé, privilégiez l'aliment. Tout ce qui va être lipides insaturés en teneur assez importante, vous avez déjà toutes les huiles, colza, noix, noisettes aussi, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile d'olive. Toutes les huiles sont vraiment très riches en acides gras insaturés. Vous avez aussi dans certains aliments qu'on a cités comme les œufs, vous avez des lipides comme les poissons, saumon, maquereau, etc. Pareil, sont des poissons gras. Donc vous avez ces lipides aussi à l'intérieur. Dans les graines. Voilà, vous avez aussi les graines de lin, les graines de chia, vous en avez aussi pas mal. Voilà. Tout ce qui est oléagineux, vous pouvez y aller, les amandes, les noix, noix de cajou, etc. Les avocats, n'oubliez. Les avocats, ça vous pouvez y aller aussi, très bonne source de lipides. Et on en a déjà, c'était pas mal, je pense qu'on est plutôt pas mal sur les lipides. Je pense que ça va aller. Voilà, donc vous avez maintenant une petite liste entre guillemets. N'hésitez pas, surtout, si vous avez un aliment où vous doutez, regardez les étiquettes. Teneur en protéines, la protéine reste de la protéine. Les glucides, privilégiez les glucides sans le sucre raffiné. Donc, vous prenez les glucides qui sont élevés, mais vous voyez en dessous il y a marqué don sucre. Évitez de prendre s'il y a un gros taux de sucre, ou si le taux de sucre est égal au taux de glucides, ça veut dire que c'est que du sucre. Donc évitez. Et lipides, privilégiez tout ce qui est insaturé par rapport au saturé. Okay. Vous avez aussi des super aliments qui ont une valeur nutritionnelle qui est assez exceptionnelle. Donc, comme par exemple la spiruline qui est blindée en protéines. Le soja c'est pareil, le cassis, la grenade, vous avez plein de petites pépites. Voilà, de petites pépites comme ça. Donc si vous arrivez à manger en tout cas de la spiruline, moi c'était pas possible, mais en tout cas allez-y. Et le soja c'est pareil, en tout cas en termes de protéines et vitamines. Voilà. Donc là, c'était la première question qu'on avait, c'est surtout quels aliments consommer. Donc là, on vous a donné une petite liste. Donc vous avez déjà une panoplie qui est assez importante. Donc n'hésitez pas, on en a sûrement oublié, on n'a pas tout dit parce qu'il y en a serait énormément. Très long, voilà, ce serait très long. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. On essaiera d'y répondre au maximum. Deuxième question qu'on avait, c'était surtout comment prendre du poids si j'ai une morphologie qui ne prend pas du tout de poids. Et inversement, comment perdre du poids quand je suis déjà en train de grossir alors que je suis à peine passé devant la boulangerie. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils vont vous dire moi je vais manger X McDo par jour et puis je ne vais pas grossir. Et des gens qui juste en passant devant vont grossir. Donc c'est tout simplement lié à votre morphologie. Il y a des gens qui brûlent énormément de calories, donc qui ont besoin d'un apport calorique important. Et des gens qui on ne brûle pas beaucoup de calories, donc dès qu'ils vont manger un petit peu, ils vont déjà dépasser leur seuil et donc prendre du poids. Donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que quelqu'un qui ne pratique pas d'activité physique, un homme consomme en moyenne 2500 en moyenne. En moyenne, c'est 2500 calories et une femme on est à 1008. Donc ça, c'est en moyenne. En moyenne pour une personne qui ne fait pas d'activité physique. Forcément, si vous faites une activité physique, vous allez augmenter ces moyennes. Donc aujourd'hui, vous avez plein de moyens de savoir combien de calories vous brûlez avec les balances, avec les applications, etc. Donc vous pouvez le faire. Si vous ne savez pas, repérez-vous sur la moyenne, ce sera déjà un très bon point de départ. Pourquoi on vous demande ça ? Parce que c'est très simple. À partir du moment où vous ne prenez pas de poids, votre objectif, ça va être d'ingérer plus de calories que vous n'en dépensez. Et à partir du moment où vous prenez du poids, le but du jeu, c'est d'ingérer moins de calories que ce que vous consommez. Donc pour les personnes qui sont dites ectomorphes, qui prennent pas de poids ou très difficilement du poids, ce qu'il faut faire, c'est consommer en quantité. Je vous donne un exemple, vous avez vos 3 repas par jour qui font consommer, et bien à côté, il va falloir consommer 4, 5, voire des fois même peut-être jusqu'à 6 repas pour certaines personnes qui brûlent énormément de calories. Donc comment on peut s'organiser la prise de repas ? Ça peut très bien être, je me lève le matin, je prends un petit déjeuner, ça peut être mon premier repas de la journée. À 10h, je peux faire une petite collation. À midi, 13h, je peux prendre mon repas de la journée. À 16h, du midi, pardon. À 16h, prendre à nouveau une petite collation. Manger mon 3e repas, donc mon repas du soir. Et avant de me coucher, prendre une
dernière collation avant d'aller dormir. Okay, la collation avant d'aller dormir, elle est vraiment importante parce que c'est là où vous allez stocker au maximum. Vu que vous allez dormir et ne pas consommer entre guillemets d'énergie, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas bouger. Donc là, vous allez vraiment beaucoup stocker. Pour les personnes qui veulent prendre du poids, surtout privilégiez la petite collation avant d'aller dormir. C'est vraiment, vraiment important. Donc là, c'est une petite trame avec 6 prises de quantité, que ce soit repas ou collation. Donc vous pouvez la modifier bien évidemment, c'est un exemple, hein, mais voilà. Dans vos collations, il faut ingérer les bons aliments qu'on a vus juste avant et il faut ingérer un nombre de calories suffisant. Donc aujourd'hui, vous avez des applications qui vous permettent de le faire. Imaginons vous voulez consommer un repas à 2000 calories, et ben vous avez des applications qui peuvent vous dire vous consommez tant de grammes de viande blanche, tant de grammes de légumes et tant de grammes de quinoa par exemple. Okay, j'ai dit ça au hasard. Et voilà, et vous faites ça sur une journée complète, vous ingérez les quantités, vous avez juste à suivre ce qui a marqué. Et ensuite, vous allez voir le résultat sur la balance. Au bout d'une semaine, vous pesez, vous allez voir que ça a augmenté, etc. etc. Okay, ça n'a pas augmenté, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de quantité et d'insérer une collation supplémentaire. Essayez de vous mettre peut-être des rappels. Okay, voilà, si ça jamais, peut être une méthode. Ouais. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à être bien cadré, mettez-vous une petite alerte et puis essayez de prévoir la veille ce que vous allez manger pour le lendemain. C'est toujours mieux que de faire ça un peu à l'arrache. À la réflexion. Voilà. Et ne pas trop savoir quoi manger. On perd du temps et au final, on peut zapper le repas au final parce qu'on n'a pas d'idée. On peut vite passer une commande sur Uber Eats et aller dans le mauvais sens. Donc voilà pour les personnes qui ne prennent pas du poids facilement. Et il y a aussi l'inverse, qui sont les personnes qui prennent du poids extrêmement facilement. Donc là, on a l'avantage d'avoir pas mal de personnes qu'on suit, qui ont cette morphologie-là de prendre du poids très rapidement. Donc on va vous donner des conseils qu'on leur donne. Donc la base, hein, c'est je dois ingérer moins de calories que ce que je ne consomme pour perdre du poids. Okay, donc nous, comment on fonctionne avec nos clients, Sarah va vous expliquer. Voilà, on leur fait des programmes en fait, sur la journée. Alors bien entendu, ils gardent leurs 3 repas par jour avec leur petite collation à 4 heures. Okay, et on calcule à chaque fois le nombre de calories dont ils ont besoin pour pouvoir perdre du poids. Parce que bon, en tout cas, la personne qu'on suit là actuellement a besoin de perdre du poids, donc c'est ce qu'on fait. On lui calcule ce dont elle a besoin au niveau calorique, mais en réduisant un petit peu plus que ce qu'elle consomme habituellement pour qu'elle puisse perdre. Okay, on fait ça aussi avec une application, on pourra vous donner l'application en question. Okay, et toujours en faisant un repas assez complet. Okay, donc voilà, c'est comme ça qu'on procède. Toujours les 3 repas, hein, ça c'est la base, le matin, le midi, le soir. Toujours les bons nutriments, protéines, lipides, glucides à chaque repas, tout le temps. Et privilégier encore une fois dernièrement les bons aliments. C'est l'entonnoir, hein, on part de nos 3 repas. On a toujours nos 3 éléments et on a ensuite nos bons aliments. Ça c'est la première clé pour déjà avoir une alimentation qui est plus que correcte. Ensuite, voilà, ça va dépendre de votre morphologie, de vos objectifs, de vos attentes. Et après, ça sera à vous d'adapter en fonction d'eux. Toujours garder en tête ce qu'on entend souvent, prendre son petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Ça, c'est très important pour en tout cas les personnes qui ont une morphologie à prendre assez vite. Voilà. Okay, prenez un très bon petit déjeuner, assez pour vous caler jusqu'au midi. Déjeunez correctement et par contre, prenez un dîner un peu moins copieux. Voilà. Et à l'inverse, pour ceux qui veulent prendre du poids, le soir, vous mangez encore plus comme un roi. Vous, c'est l'inverse, vous mangez vous très bien le matin, vous êtes droit tout le temps. Vous mangez beaucoup le matin, beaucoup le midi, beaucoup le soir, voire entre les repas. Okay, donc voilà. Beaucoup, mais correctement. Voilà, toujours correctement, c'est la clé. Hein. C'est les 3 repas, les trois nutriments et les bons aliments. Ça, c'est vraiment les clés qui vont vous permettre d'arriver à atteindre vos objectifs plus facilement. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions suite à cette vidéo, que ce soit sur le plan alimentaire ou sur un sujet que vous voudriez amener. Je pense notamment aux compléments et suppléments alimentaires, vu qu'on a parlé
de prise de collation. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés par. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On essaiera de faire une vidéo en réponse à vos attentes. On espère que ça vous a plu. Bon courage pour la prolongation de ce confinement. En tout cas, essayez de prendre au maximum soin de vous. On est vraiment de tout cœur avec vous. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, en commentaire, vous nous envoyez un message. Il n'y a pas de souci, on essaiera de répondre dans les meilleurs délais. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous. On vous fait des bisous. À très vite. Et à très vite, à la prochaine.